ce que je fais, vous le voyez ici, c'est des recyclages. C'est ce qu'on appelle le recyclage. Je récupère tout ce qui est en mauvais état ou que les gens jettent. Moi, je les récupère, je lui donne une nouvelle vie. Par exemple, les pneus, les palettes, tant d'autres choses, beaucoup de choses. Les bouteilles, les branches d'arbres. Donc, je fais des meubles avec. Ce qu'on appelle, je lui donne une deuxième vie. Et là, les gens achètent. C'est mon activité. Je fais aussi de la peinture. Je fais de la peinture. La peinture aussi, c'est sur des cartons recyclés. Je pense que c'est par hasard. Peut-être l'art s'est caché dans ma tête, dans une partie de mon cerveau, jusqu'à un moment donné, il s'est réveillé et puis voilà, je me suis mis dedans. Sinon, je n'ai jamais pensé rentrer dans ce domaine. J'ai commencé, j'ai fait des études, j'ai fait du tourisme, j'ai fait la presse, j'ai fait plein de choses, mais je n'ai jamais pensé faire ce boulot. Bon, à la fin, je me suis dit que j'ai fait la comparaison de tout ce que j'ai fait et ce métier maintenant. Je me suis dit que je pense que j'ai trouvé mon métier. Parce qu'il y a plusieurs choses qui font en sorte que pour moi, c'est l'un des meilleurs métiers aussi. Parce que quand je compare ce que je donne, ce que je reçois, si je reçois quelque chose et si je le compare à ce que je donne, je vois ce que je donne et beaucoup. Donc je donne beaucoup de choses par rapport à ce que je reçois. Donc c'est ce qui je me dis, c'est ça ma philosophie, donner plus que ce qu'on reçoit. Le recyclage, là j'étais parti au marché pour m'offrir une table un jour, pour m'offrir une table. Et là j'ai rencontré une table made in China, quelque chose comme ça, je pense. J'ai mis dans un taxi et c'est cassé, avant d'arriver à la maison. Alors là j'ai décidé de me fabriquer une table avec des palettes. Et de là, l'idée a commencé, les gens venaient voir, c'est joli, c'est très intéressant, où est-ce qu'on peut acheter. Je me suis dit que pourquoi pas faire. Et là j'ai commencé l'idée de recyclage, des pneus, des palettes. Et les gens achètent, surtout les expats. Ça a commencé de là l'idée. Et pour la peinture, c'est les enfants. Quelqu'un a déposé ses enfants ici chez moi. Un jour, je leur ai donné quelque chose à faire de la peinture. J'ai dit, écoutez, faites-moi quelque chose. Les soirs, lorsqu'ils ont quitté, j'ai commencé à regarder la peinture. Tout ce que je garde au fond de moi, qui est la peinture, qui est de l'art, c'est sorti. Et là, je me suis dit que voilà, il y a quelque chose qui est caché à moi. Je dois les faire sortir. C'est l'occasion maintenant de les faire sortir. Et c'est sorti. Et ça sort petit à petit. Et c'est pas encore fini de sortir, je pense. L'art, d'ailleurs, ça dépend de quel art il fait, en fait. Tout art, je pense, nourrit son homme, mais il y a certains qui dépassent d'autres. Et moi, ce que je fais ici, je fais des recyclages. Maintenant, je les transforme, ces objets recyclés, en objets d'art. Et les objets d'art, les gens, maintenant, on a tendance à acheter plus de ce qui est recyclé et qui est transformé avec la main. Pas des choses importées. Et ça s'achète, les choses s'achètent. Et les gens aussi ont envie d'avoir quelque chose qui est créé et unique. De deux, encore, les gens ont tendance à acheter quelque chose qui est produit localement. Donc, si moi je produis des choses ici, donc il y a toujours quelqu'un qui va acheter et qui apprécie. Mon métier aussi, c'est quelque chose qui regroupe plusieurs choses. D'abord l'art, la culture, l'environnement. Il y a plein de choses. L'emploi, des formations aussi. J'ai fait des formations, bien sûr. Il y a plein de choses qui regroupent ces métiers que j'ai faits. Donc, quand vous dites, est-ce que les métiers que j'ai faits, l'art nourrit son nom, bien sûr. Si vous donnez des formations à l'extérieur, si vous formez des gens ici, c'est bien, c'est déjà bien. Même si vous ne vous payez pas, vous formez au moins des gens. Il y a plein de choses que je ne peux pas citer. J'ai 3 assistants qui sont tout le temps ici et qui travaillent. Et à ceux qui viennent pour des formations, en général, mes formations, c'est gratuit. Quand ils travaillent, moi, tu es formé d'office. Je ne reçois rien pour les formations en général, pour le moment. Moi, je pense que dans les futurs, quand ce serait grand, je peux faire des formations en ligne ou des formations sur place qui peuvent rapporter des choses. L'emploi, en fait, il y a eu beaucoup de gens, des écoles qui m'ont demandé de formation. Et ce que j'ai pensé aussi, ça peut beaucoup plus intéresser les écoles professionnelles, les écoles et autres. Mais bon, on n'est pas encore atteint ce niveau encore, je pense. Les projets, tout celui qui a une entreprise, il a des projets. Ce projet, c'est de voir l'entreprise avancer. Pour moi, l'objectif, c'est la conscientisation des jeunes. Au lieu de passer du temps à s'asseoir à ne rien faire, il y a quelque chose à faire. Prendre une bouteille, la transformer ou dessiner ou faire n'importe quoi et la vendre. Il y a toujours quelque chose à faire. L'avenir, c'est de travailler. N'importe quel travail. Tout celui qui s'assoit et pense à l'avenir, il n'a pas d'avenir.
quand je vois les jeunes, par exemple, quand ils s'assoient sous des arbres ou ils ne réfléchissent pas à l'avenir, je me dis qu'on est en danger. Le pays est en danger. Parce que l'avenir, c'est une activité. Si tu n'as pas d'activité, pas d'avenir. C'est sûr qu'il y a des difficultés, mais je ne pense jamais à avoir des difficultés. Parce que je ne mets pas dans mon cerveau des difficultés. Parce que c'est vrai, il y a toujours des difficultés. Mais quand j'ai des difficultés, ça me décourage. Et puis je pense ne pas y arriver, mais je fais tout pour ne pas penser aux difficultés. Parce que je vise un objectif, l'objectif c'est de l'atteindre. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais penser à un plan B. Quand il y a un projet, ne pense jamais à un plan B. Parce que les plans B, c'est synonyme de l'échec. Il faut toujours penser à un plan A. Si tu fais ton plan A et tu penses à un B, ça veut dire que les A, là, c'est voué à l'échec à l'avance. Donc, c'est pour cela que je ne mets pas de place pour B dans ma tête. Je réussis, je fais ce que je fais, je le fais en fonction de mes forces, de mes capacités et de ce que je pense réussir pour entamer une autre étape, et ainsi de suite. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est l'intérêt des... En fait, les Nigériens, en général, ils ne s'intéressaient pas avant, mais ils ont commencé à s'y intéresser. Et surtout les médias. Beaucoup. Tous les médias ont passé par là. Tous les médias, pratiquement du Niger et beaucoup aussi de l'international, qui ont passé par là. Et c'est que chaque fois, je m'étonne de moi parce que je n'ai jamais pensé faire ces métiers. Et je suis tombé dedans. Et c'est devenu ma principale activité. Malgré que j'ai d'autres. J'ai étudié à l'université, j'ai fait mes maîtrises dans d'autres domaines. C'est complètement différent de ce que je fais maintenant. Et je me suis dit que chacun de nous, en fait, si tu vois quelqu'un marcher dans la rue, sois sûr qu'il est génie dans quelque chose. Mais juste, il faut lui donner l'opportunité de les faire sortir. Et moi, je me dis que c'est le fait que les jours où je pars au marché pour acheter une table et réfléchir et regarder les autres travailler, donc ça a boosté ce qui est caché à moi et ça l'a fait sortir. Et puis ça a complètement changé ma vision des choses. Parce qu'il ne faut pas trop compter sur le diplôme pour réussir aussi. Tout ce que vous voyez ici, ça contient des messages. Par exemple, la simple table ici, c'est une table confectionnée sur des morceaux de bois, des moringas que j'ai coupés ici. J'ai fait une table et j'ai récupéré une vitre qui est cassée, que les gens ont jetée, et j'ai fait. Et je vais la vendre. Ça, c'est un message pour dire aux jeunes, ne restez pas bras croisés. Mais quand même, rester bras croisés, c'est l'un des boulots les plus humiliants. C'est l'activité la plus humiliante de la vie. Et donc, c'est déjà un message, le fait de récupérer quelque chose que les gens brûlent et faire de ça quelque chose et les revendre. Il y a toujours quelque chose qui aura besoin de ça. Quelqu'un qui aura besoin de ça. Donc, ça, c'est déjà un message. Et pour le message des tableaux, moi, je me repose plus quand je fais un tableau. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à faire de la peinture.